Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de la religion comme étant un instrument très puissant de la déresponsabilisation individuelle mais aussi collective. Alors d'où vient ce sujet et pourquoi est-ce que je l'aborde ? D'où vient ce sujet ? Ce sujet vient d'un constat d'il y a de nombreuses années. Et pourquoi je veux l'aborder ? Parce qu'il y a eu un élément déclencheur qui m'a permis de rassembler quelques pièces du puzzle, parce qu'il fallait que cette compréhension soit claire en moi pour que je puisse l'exprimer et vous partager cet angle de vue. Alors, pourquoi est-ce que je dis que la religion monothéiste peut être un instrument très puissant de déresponsabilisation individuelle ? Alors, je vais prendre d'abord le terme de déresponsabilisation individuelle. Le terme même responsabilité individuelle va revêtir différentes facettes, différentes compréhensions. Donc je vais un peu préciser ce que signifie, selon mon point de vue, et comment je veux l'amener, le terme de responsabilité. Alors, je parle parfois, voire très souvent, de liberté. Liberté, je l'associe souvent à responsabilité, puisque en ayant exploré différentes facettes de ce qu'on pourrait appeler la liberté, je suis passée par oui, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je me suis bien rendu compte que ce n'était pas la liberté, du moins celle que je recherchais, même si on nous l'a dit, même si c'est écrit depuis des siècles, même si des philosophes et des penseurs et des sages nous ont enseigné, enfin ça dépend à qui, mais en tout cas on peut avoir accès à ces enseignements depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est l'homme, donc depuis très longtemps on sait ça, c'est pas une nouveauté, hein. Il n'y a aucune invention, aucune nouveauté, mais je fais partie de ceux qui ont besoin d'expérimenter pour comprendre en profondeur. Il y a des risques à cela, des risques de se brûler les doigts, des risques de perdre du temps, mais l'enseignement existe déjà. Pourquoi tu veux expérimenter quelque chose dont les conséquences sont maintes et maintes fois été remontées à la surface, structurées, enseignées et ainsi de suite. C'est comme ça, il y a des choses que j'ai besoin d'expérimenter pour comprendre en profondeur et pour pouvoir l'intégrer et le réutiliser ensuite et peut-être même le transformer en forme de sagesse. Donc quand je parlais de liberté, je disais que les libertés, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux, c'est absolument pas la liberté, au contraire, c'est une soumission à ses pulsions. Sur le moment, ça fait du bien, c'est libérateur, voilà, d'où le terme liberté, c'est libérateur, on évacue, voilà, il y a une évacuation de quelque chose, d'une tension, d'une certaine énergie. C'est un peu comme les enfants, on va dire, qui se défoulent dans la cour de récréation. Imaginez les enfants qui sont enfermés dans la prison appelée école, assis, et puis pendant la récréation, j'ai cette image-là de tous les enfants qui courent en criant dès que la cloche sonne, et ils courent en criant, mais ils ne savent pas pourquoi ils crient, mais c'est pour libérer en fait cette angoisse de l'enfermement, de l'emprisonnement, et ils se défoulent. Je vois la liberté qu'on prône comme cela. Or, nous sommes encore plus prisonniers de nos pulsions. Maintenant, l'autre forme, il y a d'autres formes de liberté, bien sûr, liberté de mouvement, liberté de parole, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais imaginons que vous preniez la liberté de choisir un certain chemin de vie qui ne soit pas conforme aux normes sociales du milieu dans lequel vous êtes. Il y a différents avantages, il y a différents inconvénients.
les inconvénients, ou l'inconvénient principal, ce serait le rejet du groupe. Et le rejet du groupe, le fait de ne pas être accepté dans un groupe, d'être rejeté, puisque marginal, puisque vous n'empruntez pas les mêmes codes, normes du milieu dans lequel vous êtes, eh bien ça va toucher à quelque chose de très profond, viscéral et même survivaliste en nous, de l'ordre de la survie. Puisque du peu que je sache, l'être humain, la survie de l'être humain dans ce monde, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours survécu grâce au groupe. Ça n'existe pas un être humain qui évolue seul. On s'est toujours entraidé, pas par bonté ou générosité, mais principalement par survie du groupe. Plus fort, ensemble on est beaucoup plus fort. C'est d'une logique implacable. Il n'y avait pas de société aussi avancée, il n'y avait pas le confort matériel, il n'y avait pas la législation, ou bien le cadre structurel socio-économique qui favorise l'individualité. Il n'y avait pas la technologie auquel chacun a accès aujourd'hui, et chacun peut avoir accès de manière individualiste. En gros, aujourd'hui, dans certaines sociétés, on peut croire que l'on a besoin de personne, puisqu'on a accès à tous les éléments de notre vie quotidienne. On a accès à tout, en fait. On peut avoir accès à tout. On peut croire qu'on n'a plus besoin des uns et des autres. Et vous remarquerez, mais ça c'est un autre sujet, que la solidarité n'est effective ou est mentionnée que lors de conflits. Rappelez-vous ceux qui ont vécu la 2020, ou même par exemple lors de n'importe quel conflit, même plus minime. On parlait beaucoup de solidarité. Tout d'un coup, tout le monde était solidaire. Il fallait s'entraider les uns les autres. Et alors là, on redécouvrait la bonté humaine. Il n'y a aucune bonté humaine, c'était une question de survie. C'était des intérêts personnels, c'était une multitude d'intérêts personnels qui allaient dans le même sens, et qu'on pourrait appeler solidarité. Parenthèse fermée, hop, je mets ça de côté, je repars sur le sujet de départ. La responsabilité. Donc la liberté, donc quand je parlais de l'évolution de l'être humain, qui était obligé d'être responsable de sa vie, puisque les conséquences de ses actes étaient presque visibles, étaient réelles. La moindre erreur, entre guillemets, était fatale. Donc, je parlais de la liberté, du rapport. Pourquoi je parle de responsabilité et de liberté? C'est parce que la responsabilité, je l'ai associée énormément à la liberté, puisque je me suis rendu compte que lorsque je voulais emprunter, ou lorsque une personne veut emprunter un chemin qui n'est pas celui de la collectivité, donc qui est marginal, on prend le risque d'être rejeté. Et ça peut toucher quelque chose de profondément ancré en nous, du mode presque reptilien. Donc c'est une peur très profonde d'être rejeté. Aujourd'hui, elle est manifestée sous différentes formes, puisque on ne va pas mourir littéralement, physiquement. C'est pas notre vie ou notre intégrité physique qui risque d'être préjudiciable, du moins dans certaines sociétés, puisque dans d'autres, aujourd'hui, ça peut être le cas, mais dans certaines sociétés, dans la majorité des sociétés confortables, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'intégrité physique, mais c'est plutôt, disons, l'aspect émotionnel, psychologique, voilà. Sentiment, c'est ce sentiment d'appartenance qui est mis en question. Donc, ça c'est un des risques majeurs. Donc, si on veut prendre la liberté de choisir un chemin
qui n'est pas favorisé par la majorité et qui peut-être même est rejeté par la majorité, alors nous devons être responsables des conséquences de nos actes. Doublement responsables puisque nous, en tout cas dans un premier temps, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et par la suite aussi retrouver une autre forme de, entre guillemets, de communauté ou collectivité, ou du moins de personnes qui partageraient plutôt la nouvelle vie que l'on veut mener. Pour ma part, cette responsabilité, elle a été très basique au départ, elle a été juste la responsabilité du corps, la responsabilité de la santé. Être responsable de soi, ça peut revêtir d'innombrables facettes. Donc je vais le prendre de manière la basique, c'est-à-dire les éléments les plus terriens. Le corps, je suis responsable de ma santé. Qu'est-ce que ça veut dire responsable de ta santé? Ça veut dire déjà savoir ce que tu es, c'est quoi ton corps, c'est quoi ses besoins. Une fois que tu connais ça, eh bien, pour répondre aux besoins des besoins optimaux d'un corps physique, il lui faut lui donner une bonne alimentation. Et où trouver une alimentation? Eh bien, c'est à vous de faire des recherches et à créer cet environnement pour vous lorsque l'environnement est à l'opposé de cela. Donc ça, c'est être tout de même responsable. Ça fait partie de la responsabilité. Ensuite, il y a d'autres formes de responsabilité. La responsabilité de pouvoir, de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, ça c'est encore individuel, des émotions qui nous traversent, des réponses que l'on fournit, des réactions, même si réaction c'est quand même lié aux émotions, mais on est tout de même responsable individuellement de tout cela. On peut aussi être responsable de notre inaction quelque part. Responsable financièrement, comment subvenir à ses besoins les plus primaires, comment subvenir aux ressources, comment par exemple au sein de la famille, on voit que la responsabilité grandit parfois, ou on prend un peu plus conscience lorsque on a d'autres personnes à charge. Et ainsi de suite. Et on est responsable des conséquences de nos actes, et parfois des conséquences indirectes aussi. Et par extension, on est responsable de la vie en collectivité, puisqu'on peut y agir dans la majorité des peuples aujourd'hui. Bref, on peut prendre des responsabilités, les étendre, mais si on pouvait commencer par soi, c'est déjà très bien, c'est déjà énorme. Même la responsabilité de faire son lit le matin ou d'avoir une bonne hygiène alimentaire, pour certains ça paraît dérisoire, pour d'autres c'est énorme. Et c'est un début d'un cheminement très sain et d'une estime et d'une construction individuelle et d'une conscience individuelle très importante. Il ne faut jamais sous-estimer les petites choses et les petits détails que l'on met en place, puisque tout est subjectif et tout peut être ramené à l'individu, en fonction de ses affects, en fonction de sa psychologie, en fonction de son système de croyance, de son histoire, et ainsi de suite. Tout ça pour revenir au terme de responsabilité et déresponsabilité. Et nous y voilà dans le sujet qui pourrait fâcher. Alors, je vais essayer d'être la plus neutre. C'est pour ça que je dis je vais essayer d'être la plus neutre possible. Essayer de suivre mon cheminement. Alors, ce que j'ai constaté dans une partie de ceux qui se disent être croyants, c'est une propension à préférer la vie après la mort plutôt que la vie sur Terre. Je suis partie de ce constat. La vie après la mort est plus importante que la vie sur Terre.
Je caricature, je simplifie. D'où est-ce que cela vient? Non seulement de croyances, mais ça vient aussi de bien au-delà des religions. Ça vient d'enseignements ancestraux, de la manière dont fonctionne le monde, d'où nous venons, et ainsi de suite. Ce qu'on pourrait appeler la mythologie, des enseignements occultes, des enseignements qu'on pourrait aussi qualifier de spirituels, bref, de la compréhension de la place de l'homme dans ce monde. Quand je dis monde, c'est dans le cosmos et au-delà. Ce n'est pas uniquement dans les religions, c'est un fait aussi reconnu dans les sociétés qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, par exemple Maya. Maya, c'est l'illusion, c'est-à-dire que nous vivons dans une illusion. C'est de plus en plus reconnu aussi, en quelque sorte, dans le domaine de la psychologie, puisqu'on parle beaucoup et puis dans métaphysique, et ainsi de suite, parce qu'on parle de réalité, de perception, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, de conscience. La psychologie, les neurosciences aujourd'hui veulent pousser ces recherches et les expériences vers une preuve de réalité parallèle. Ils y arrivent petit à petit. Mais disons que tout le monde, toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les sciences prouvent ce qui existe déjà, sauf qu'elles le font sous une autre forme. Cette vie n'est qu'une illusion, que tout n'est passager. D'ailleurs, dans les religions, on dit que la vie sur Terre ne dure qu'une seconde, une microseconde, enfin je ne sais pas quelle est la temporalité employée, mais bref, tout ça pour dire que ce que l'on vit, c'est un peu comme un rêve, une illusion, Maya, c'est le bas monde, d'ailleurs le bas monde, enfin, ça n'a aucune importance d'être ici. Ce qui est important, c'est de prier Dieu, de glorifier Dieu, c'est d'adorer Dieu pour gagner ta place au paradis. Bon, avec cette compréhension simpliste, je répète, avec cette compréhension simpliste que beaucoup ont, nous arrivons à un point selon lequel il est très 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 tentant d'utiliser cet argument, cette compréhension, ce mot, cette phrase, ce concept, cette perception pour justifier l'irresponsabilité de sa vie, de ses choix, d'agir dans ce monde et pour ce monde, d'améliorer, de construire, de contribuer, de participer à la vie. Personnellement, je trouve que c'est très tentant de se dire, si une personne a des tendances personnelles à l'inaction, à la passivité, à l'attente, et si cette personne, de par son environnement, chez qui l'environnement a favorisé une sorte de passivité, c'est même pas une passivité, tout simplement, par d'innombrables facettes, alors il est très tentant de s'évader dans ce monde imaginaire, illusoire, hop, de s'accrocher à cet élément donc de la religion et de dire, de toute façon, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté divine. Quoi que je fasse, ce n'est absolument pas ma volonté et c'est ma volonté divine. Et du coup, on abandonne ce monde. Je vais vite dans la... J'ai pris un raccourci là dans le raisonnement.
individuellement, on se déresponsabilise dans le sens où pourquoi je vais m'engager, par exemple, dans des actions collectives, pourquoi je vais m'engager à m'exprimer, peu importe l'engagement, pourquoi est-ce que je contribuerai à quoi que ce soit, qui soit autre que ma survie personnelle, hein, parce que les gens vont dire oui, mais nous on travaille, on n'a pas le temps, j'ai des factures à payer. Oui, mais vous le faites pour qui? Vous le faites pour vous, premièrement, pour vos enfants, votre famille. Quelle est la contribution collective? Bon, je mets ça de côté. Tout le monde a des besoins de survivre, tout le monde a des besoins. C'est un peu la nature, la condition humaine. Pourtant, certains choisissent de contribuer ou non à certains éléments d'amélioration. Je dirais même pas vous engager internationalement. Plutôt que de croire que c'est Dieu qui a voulu que j'ai le diabète. C'est une épreuve de Dieu. Je sais pas, peut-être que le diabète est peut-être, hein, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, est lié à votre mode de vie. Je sais pas, hein, c'est juste une hypothèse que j'émets. Je ne veux pas blasphémer. Peut-être qu'il y a un lien de causalité, peut-être, à réfléchir, à voir. Et donc on constate une déresponsabilisation individuelle de nos actions les plus basiques. Alors imaginez au niveau collectif. Au niveau collectif, à quoi bon s'investir dans ce monde? À quoi bon s'investir dans ce monde puisque ce monde est une illusion? Dans la culture algérienne de base, je parle de l'origine, de l'Algérie, je ne parle pas de la diaspora. Dans la culture algérienne, et dans d'autres cultures d'ailleurs, qui sont culturellement musulmanes, il y a un terme qui revient souvent, vous le connaissez tous et il est connu mondialement, c'est Inch'Allah. Donc, en gros, si Dieu le veut, on pourrait le traduire comme ça. Alors, si Dieu le veut, est devenu un instrument de déresponsabilisation individuelle mais extraordinaire. J'adore observer comme ça les comportements, les attitudes, les groupes, enfin tout ce qui est de l'ordre des dynamiques un peu psychologiques, un peu invisibles, un peu comportementales, au niveau des attitudes et ainsi de suite. Et puis j'aime bien en relever des sortes de tendances et ça permet de comprendre un peu les mini-paradigmes dans lesquels nous pouvons naviguer. Pour ceux qui ont la chance de naviguer entre différents paradigmes. Pour ceux qui y sont, c'est très difficile puisqu'ils ne savent pas, ils ne sont pas confrontés à la différence ou alors de loin et donc c'est très très difficile de pouvoir se rendre compte de nos propres paradigmes. Donc j'observe beaucoup, j'observe et puis en étant imprégnée dans le milieu, lorsque je suis sur place, il y a beaucoup cette phrase qui revient Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire selon moi? Alors si vous vous rendez compte, par exemple, donc là ça part d'un constat, d'un détail, donc je pars d'un détail, d'une petite observation et je vais l'extrapoler à la société. La petite observation, c'est qu'on constate que individuellement, les personnes qui ne vont pas vouloir faire un effort ou ne veulent pas dire non sur quelque chose ou ne veulent pas vous froisser ou quoi que ce soit, ou tout simplement veulent se déresponsabiliser d'une action. Si je viens voir une personne lambda, je lui dis bon, est-ce que dans une semaine on peut prendre rendez-vous pour faire telle chose, pour entreprendre telle action, voici ce que je vous propose. Une personne sensée va dire soit non, soit oui, soit je ne sais pas, je vais vous enfermer, je vais vous en informer, et ensuite va vous donner une réponse avec ou non une justification, en général plausible. Je n'ai pas le temps, ça correspond pas à ce que je veux, ce n'est pas dans mon budget, et ainsi de suite. Il peut y avoir de nombreuses justifications.
La personne lambda algérienne, je généralise, donc va vous dire Inch'Allah. Mais ce qui est en fait hypocrite dans ça, donc qui est une forme de déresponsabilisation, c'est que la personne sait déjà qu'elle ne va pas venir, qu'elle ne va pas appeler, qu'elle ne va pas entreprendre l'action. Elle le sait déjà au moment où elle vous parle, mais pour éviter cette confrontation, pour éviter de se responsabiliser, de paraître comme étant la personne qui a eu la volonté de dire non, donc de assumer son intention, sa parole et sa décision, plutôt que d'assumer sa décision, je vais dire Inch'Allah. Et si le lendemain ou la semaine d'après ou le mois d'après, je reviens en disant oui, mais la chose n'a pas été faite, vous m'aviez dit, j'avais dit Inch'Allah, c'est-à-dire Dieu n'a pas voulu. Allah ghalib. C'est Dieu qui n'a pas voulu. C'était la volonté de Dieu. La personne n'a rien fait. Elle savait depuis le début qu'elle ne le voulait pas. Elle, donc, ce qu'elle va faire pour ne pas froisser, pour quelconque raison, pour ne pas froisser la personne, et donc pour se déresponsabiliser de la décision qu'elle a prise au moment où elle vous a parlé, plutôt que de dire non, tout simplement, on est clair, merci, au revoir. Ou alors oui, je vous rappelle, ou peu importe la réponse, elle va vous dire cela. Elle va vous dire Inch'Allah, et après elle va vous dire Allah ghalib. Inch'Allah, c'est Dieu le veut, et après, Dieu n'a pas voulu, finalement. Et bon, c'est une anecdote. C'est une anecdote que je relève que j'ai relevée depuis très longtemps, bien sûr. Mais lorsque vous constatez que cette anecdote devient un mode de fonctionnement dans une société entière, je répète, lorsqu'une anecdote devient un mode de fonctionnement dans une société entière, cela signifie, par logique, par bon sens, que la société fonctionne ainsi, que c'est le paradigme sociétal. Si on pousse un peu plus loin ce raisonnement, on peut conclure sur le fait que rien ne va être entrepris pour améliorer la société collectivement. On va soit attendre de Dieu, soit attendre du gouvernement. C'est pas à nous de faire, c'est au gouvernement. Les rares sociétés ou les rares, disons, ethnies peut-être, qui arrivent à s'en sortir par rapport à cela, ce sont les ethnies ou les endroits géographiques qui ont été enclavés et qui ont été totalement abandonnés des gouvernements, donc des politiques d'intervention, etc. Ils se sont dit, attends, nous sommes responsables de nous-mêmes, personne, si on ne fait pas les choses, tout le monde s'en fiche, personne ne viendra rien faire pour nous. Et ça me fait rappeler véritablement, en Kabylie à une certaine époque, l'indépendance, on va dire, des savoir-faire économiques et ainsi de suite des Kabyles est venue s'est développée du fait que il n'y avait ni Dieu, ni gouvernement, ni personne pour pouvoir les aider. Donc, ils se sont rassemblés, ils se sont dit, c'est à nous de faire notre propre, par exemple, au niveau de l'électricité, de l'eau, d'énormément de choses, notre agriculture, notre nourriture, nos moyens de survie, et ainsi de suite, puisque personne ne le fera pour nous. Finalement, c'est une forme d'indépendance et de responsabilité. Du coup, on a moins la mainmise du gouvernement sur nous. C'est au-delà d'un système de croyance. C'est une croyance simpliste, même si elle est la conséquence d'une certaine vérité. Et pour ceux qui me connaissent et à ceux avec qui j'échange, ils le savent certainement, et c'est dans ce que je vis et dans ce que je dis, que en fait je ne sais pas, donc je préfère questionner sans cesse, et Dieu seul sait que je questionne,
même si, dans une certaine mesure, ça peut être très angoissant lorsque le mental ne sait pas. Parce que le mental, son objectif, c'est de vouloir savoir. C'est de vouloir savoir c'est quoi avant l'origine du monde, l'origine de l'existence, de la vie, pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi il y a différentes ethnies humaines, comment de l'Afrique, comment les explorateurs sont venus, veut tout savoir. Pourquoi la Lune, pourquoi Jupiter, pourquoi, comment, tout questionner, tout savoir. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était impossible. Il était temps. C'était angoissant, et d'ailleurs même pour des questions parfois basiques de ce bas monde, justement, dans les affaires de ce monde. Parfois j'ai cette tendance, donc c'est une tendance personnelle que j'ai pu observer, constater, et il y a une autre tendance. Ce qui amène à autre chose, c'est qu'il y a énormément d'éléments qui montrent l'opposé. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont qu'on n'explique pas, mais qu'on sait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la foi en la vie, quelque chose de juste, quelque chose de profondément juste, authentique, vrai, auquel on ne peut pas avoir accès avec le mental. Donc on va se dépouiller de cela. Dieu seul sait à quel point c'est difficile pour ceux qui l'ont cultivé, ce mental. Et il faut le cultiver. Et son utilité a un certain champ d'application. On n'utilise pas le mental pour tout. Tout comme un couteau bien aiguisé, on ne va pas l'utiliser pour tout. Il a son rôle, il a sa fonction. C'est très bien qu'il soit aiguisé, pertinent, vif, qu'il réponde à ses fonctions. Mais il y a autre chose qui dirige ce couteau-là, et c'est peut-être cette autre chose-là qu'il faut développer, auquel, en tout cas, qu'il ne faut pas négliger. Donc la religion, les religions, bon, je vais dire les croyances selon lesquelles nous ne sommes que de passage sur cette terre, bon, ce qui est vrai, c'est pas une croyance, pardon, que ce bas monde n'a pas d'importance, puisque le plus important c'est d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, d'être dans une église, dans une mosquée, de prier, et donc de se déresponsabiliser par rapport à notre vie sur cette terre, à ce que l'on peut contribuer à manifester en tant qu'être humain sur cette terre-là. Cette vérité, lorsqu'elle est poussée dans son extrême, sans aucune nuance, sans aucun équilibre, sans aucune vision globale et compréhension globale de la vie, sans aucune conscience, peut nous pousser justement à la passivité et au désengagement total dans la société, dans ce monde. Un désintérêt total dans ce monde. Pour certains même un désintérêt individuel, un désintérêt social, peu importe ce qui se passe, on s'en fiche, c'est Dieu qui l'a décidé, de toute façon c'est une épreuve, restons pleurer et prier dans nos coins sans agir. Et un jour, un miracle surviendra. On sous-estime les petits efforts quotidiens, on sous-estime la vision, on dévalorise la discipline, on déteste l'effort. Quand je dis on, c'est pas vrai, mais ceux qui ont cette tendance-là, hop, vont se reconnaître. Et d'ailleurs, parfois, c'est des sociétés, c'est des paradigmes sociétaux qui ont développé ça chez les individus. Et les individus qui ne sont pas comme ça souffrent énormément dans ces sociétés. Ils souffrent énormément. Un jour, j'étais près de la mer. C'était dans une petite ville en Algérie, une ville côtière, donc près de la mer, sur la plage, une forme de crique. Et c'était un vendredi, début d'après-midi. Et là, on entend donc l'imam dans la mosquée parler. Souvent, ils prennent un sujet pour le développer, un sujet du Coran pour pouvoir le développer. Ce sont des formes de rappel.
j'ai porté attention à ce qu'il disait. Il parlait de la fin des temps, du jugement dernier, et du fait que nos actions bonnes et mauvaises seront pesées, et puis au final, ce seront en fonction de la balance, on ira soit en enfer, soit au paradis. Bon, je synthétise, c'est très mal synthétisé, mais en gros, voici la compréhension globale. J'entendais ça et j'étais entourée, j'étais vraiment imprégnée. À ce moment-là, il n'y avait pratiquement personne, puisqu'à cette heure-ci, soit c'est le moment de la sieste, soit justement tout le monde est à la mosquée. Donc souvent, il n'y a personne dehors. Et puis c'est un jour de repos aussi, les gens restent en famille. Et j'aime bien ces temps-là parce que justement, c'est des temps où il n'y a personne dehors, à l'extérieur. Et je regardais autour de moi, donc il y avait de ces magnifiques rochers, magnifiques falaises, ce magnifique paysage à l'horizon. Le ciel était bleu. Il y avait un magnifique horizon avec le chant des mouettes, le bercement des petites vagues et ainsi de suite. Et j'observais à ce moment-là tous les déchets, les poubelles qui entravaient ce bien-être visuel et, j'ai même envie de dire, énergétique, intérieur. Il faut savoir que la plupart des plages, la plupart des endroits en Algérie, c'est un gros fléau, c'est la saleté. La saleté. Les déchets sont partout. Dans la plupart des lieux sont délaissés, sales, et parfois, certains en rigolent, mais certains en rient, mais on peut même observer des sachets plastiques, des sacs plastiques poussés dans les arbres, tellement avec le vent ils s'accrochent et puis ils restent collés comme ça sur les arbres. C'est un paysage désastreux, fondamentalement dégoûtant, disharmonieux, et aucun être humain sur Terre ne pourrait dire le contraire. Donc cette saleté collective, donc dans l'espace collectif, a été amplifiée par la modernité de la consommation, par l'importation, par la croissance de l'importation des produits extérieurs et donc plastifiés. Et aussi par les changements de consommation. C'est pas forcément uniquement des produits importés, mais c'est aussi les changements de consommation qui se sont occidentalisés et donc pourris. Par exemple, au goûter, maintenant, les enfants vont se ruer pour acheter des chips. Avant, ça n'existait pas. Avant, on avait le goûter, je sais pas moi, du pain, du beurre, de la confiture, des figues, des choses basiques, des dattes. D'ailleurs, partout dans le monde, je dis en Algérie, mais en France aussi. Des choses basiques qui se sont transformées, et donc le mode de vie s'est transformé, les plastiques, les déchets, et la gestion de ces nouveaux modes de consommation, la gestion collective, n'a pas suivi. Donc ces changements, la capacité de la gestion administrative collective ne va pas aussi vite. Alors je ne sais pas si elle ne va pas aussi vite, ou la volonté n'est pas là, tout simplement. Donc je voyais ces plages qui me dégoûtent. À chaque endroit où je vais en Algérie, à chaque fois ça me dégoûte. On ne peut pas dire que ce pays est magnifique. Oui, il faut aller vraiment dans des endroits isolés. Je ne peux pas dire que ce pays est magnifique. À la base, oui, mais socialement, il est pourri. Puisque l'espace social, si on accepte de vivre dans cet espace social pourri, c'est que finalement on est en harmonie avec cette pourriture.
là, je me suis confrontée à une sorte de réalité incohérente qui vivait au même endroit. D'un côté, quelqu'un parle de la vie après la mort, du paradis, de l'enfer, de attention, si tu n'obéis pas à Dieu, tu auras cette punition, pour mériter cela, il faut faire ceci. Donc tout le monde est en passif en train d'écouter cette personne, assis dans un endroit, peut-être même certains somnolés, ou d'autres pensaient à ce qu'ils allaient manger ou quoi, peu importe. Et de l'autre, des actions à mener collectives. Je voyais un potentiel d'action et d'amélioration de notre espace collectif qui était très facile à entreprendre, qui est juste de nettoyer. Alors même si j'ai déjà essayé, j'ai déjà tenté, oui je sais, les déchets reviendront, oui je sais, c'est pas dans les mentalités, oui je sais, mais c'est en persévérant. Si on le fait qu'une fois, 2 fois, 3 fois, qu'on dit de toute façon on peut rien faire ici, on fera rien. C'est comme l'éducation, il faut persévérer. On persévère c'est épuisant, mais ce sont en général les pionniers qui font ça. Il faut que quelque part des êtres avec une certaine conscience se sacrifient pour cet effort-là. Puis ça portera d'une manière ou d'une autre ses fruits. Et je me disais, waouh, il y a tellement de choses à faire. Donc, tellement de choses aussi basiques que de nettoyer. C'est-à-dire que vous êtes là à croire que vous êtes des bonnes personnes, à écouter une personne passivement, etc. Mais regardez, il y a tout ça à faire. Donc, il ne donne pas. Donc, je me suis dit, c'est à ce moment-là où j'avais eu comme une sorte de réalisation, parmi tant d'autres, encore une réalisation de plus, qui fait justifier à cette forme de compréhension de la religion que cette vie n'a pas d'importance. Donc pourquoi je vais aller m'investir dans l'aspect collectif? Pourquoi on va faire ça? De toute façon, ça sert à rien. Ce qui est le plus important, c'est de parler. En attendant, regardez votre espace collectif. C'est à vous, c'est votre terre, bon sang. D'autant plus que l'Algérie n'est même pas un pays touristique. Très peu touristique. Et ce tourisme-là, en général, c'est dans les grandes villes. Et même s'il est touristique, c'est un tourisme national. Donc on ne peut pas dire que ce sont les gens de l'extérieur qui viennent salir votre terre. C'est vous-même qui la salissez. En voyant les enfants ou les mères de famille voilées qui jettent leurs déchets. Par exemple, elles vont donner un bonbon à leurs enfants. Elles ouvrent le papier là du bonbon, tac, elles vont donner quelque chose à leur enfant et hop, elles jettent. Normal. L'autre qui va jeter son verre par la fenêtre, l'autre qui va... C'est-à-dire que c'est une normalité. L'espace collectif n'existe pas. Mais Dieu existe.